cette vidéo pour le mois de novembre 2020 pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant. Mes scorpions, on va regarder les énergies générales de votre mois avec l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle de l'énergie. On est parti les scorpions, on va regarder les énergies générales pour votre mois de novembre 2020. Et nous avons le chant des rêves avec l'oracle du chemin pavé d'or. On va tirer une autre énergie avec l'oracle de l'énergie, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de novembre 2020. Voyage. On regarde maintenant la signification des cartes. Avec l'oracle du chemin pavé d'or, vous avez eu le chant de rêve. Ne vous laissez pas décourager par des contretemps ce mois-ci. Vous êtes où il faut, quand il faut. Cette carte vous dit que vous êtes au milieu du champ de vos rêves, de vos désirs, et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience. Vous allez y arriver. Les choses vont aller de mieux en mieux. Avec la carte du voyage, de l'oracle de l'énergie, on parle de déplacement, de déménagement. Ça peut être aussi un nouvel emploi dans une autre ville, un autre pays. Ce que vous projetez, en tout cas, va arriver, sans problème. Au sens général, la vie est un voyage. Et cette carte peut parler d'un nouveau départ pour vous. Et c'est peut-être le nouveau départ pour réaliser vos rêves. En voilà deux belles énergies pour ce mois-ci, les scorpions. On va regarder maintenant un tirage général sur une situation avec l'oracle des miroirs et l'oracle du regard. Avec l'oracle des miroirs. Un message général, une situation générale pour les scorpions pour le mois de novembre 2020. Hop là, un petit peu beaucoup d'un coup, s'il vous plaît. Pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, au mois de novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous avez d'abord la carte de l'étranger. Ça me parle d'une nouvelle direction à prendre. Ça peut me parler aussi de quelque chose qui se passe à l'étranger pour vous, qui est en rapport avec l'étranger, ou avec une autre région, ou un autre pays, quoi. On parle de retard concernant un homme, qu'il va y avoir un compromis de trouver, et cet homme a la victoire sur lui. En clair, s'il y a des projets de redirection, par exemple pour le travail, ou pour des projets quelconques, il va y avoir des solutions de trouver avec la carte du compromis, et vous avez la victoire dessus. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il est possible que vous soyez convoqué à une réunion à l'étranger ou loin de chez vous pour du travail. Parce que sur cette réunion, il y a une opportunité, j'ai la carte du travail qui sort, voilà. Il y a une opportunité de travail ou à distance, justement, ça peut être dans un autre pays, dans une autre région, donc il peut être question de déménagement, comme on parlait justement avec la carte du voyage dans les énergies générales. Donc cet homme a des opportunités, homme ou femme, parce que c'est général. Vous avez des opportunités de travailler à l'étranger ou de travailler plus loin que chez vous, donc ça risque d'inclure un déménagement. Vous avez la victoire, il y a un entretien, une réunion qui va bien se passer, qui va vous offrir justement une super opportunité de travail.
Alors, en dessous, ça me parle d'une femme, apparemment, qui aurait des soucis de santé. Sur ces soucis de santé, il y a de la chance. Après, ça peut être aussi une femme qui travaille dans la santé, dans le domaine de la santé. Il y a la chance sur vous. Ici, j'ai le miroir magnétique. Ça représente le consultant, la consultante. Et l'hérédité. Donc, est-ce que ça peut parler apparemment de la chance pour une femme qui travaille, peut-être une chance à l'étranger, justement, ou dans une autre région, pour une femme qui va travailler dans la génétique, parce que l'hérédité, c'est la famille, c'est la génétique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et il y a victoire là-dessus, hein, justement. Ça peut me parler aussi d'une femme qui avait des problèmes de santé, il y a la chance dessus. C'est possible que ce soit des problèmes de santé d'ordre génétique ou par rapport à des problèmes de fécondité ou de l'appareil reproducteur. Autrement, je ne sais plus dans quel ordre c'était comme ça, voilà. Ça peut me parler justement qu'il peut y avoir du retard, parce que j'ai la carte du retard ici. Ça peut me parler de retard dans les projets, mais ça va aboutir, hein, de toute façon. Que vous soyez dans n'importe quelle situation, la première comme la deuxième que j'ai donnée, il y a la victoire dessus. On peut même parler de victoire par rapport au passé, à votre passé. Donc ça me parle vraiment de nouveau départ. Nouveau départ où tout est possible, comme ça le dit dans vos énergies générales. Ça ne tient qu'à vous de réaliser vos rêves. Et apparemment, vous allez les réaliser, tout du moins les mettre en train ce mois-ci. Et de toute façon, ça va arriver bientôt, vu les cartes que j'ai en d'autres paquets. Il y a de fortes chances que ça arrive rapidement. Si ce n'est pas au mois de novembre, ça ne saurait tarder. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour ce tirage-là. On va regarder maintenant avec l'oracle du regard. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2020, scorpion. Pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour le mois de novembre, pour les scorpions. Scorpions. Les scorpions. En première carte, on me parle d'un voyage en avion. Décidément, on est vraiment dans le voyage. Hein. On me parle d'un voyage en avion qui va vous ravigorer, apparemment, vous libérer, si j'arrive à montrer la carte, de vos responsabilités familiales, mais l'éloignement de la famille, justement, de ces responsabilités, va vous créer des émotions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle que vous allez vous retrouver dans une autre ville, logique si vous faites un voyage, pour un temps limité, et que vous allez récolter un équilibre. Vous allez récolter les graines que vous avez semées. Apparemment, c'est quelque chose que vous avez projeté auparavant. Alors peut-être que c'est pour un travail ou un projet dans tout ce qui est sciences et technologies modernes, par exemple. Donc, est-ce que c'est pour un travail dans la science, ou sur les réseaux ça me parle de technologie moderne. Hein. D'ailleurs, ici, on parle d'évolution, de construction. Donc, c'est un projet en évolution, en clair.
qui va vous apporter la sécurité, la stabilité après une période de pauvreté. Donc après une période difficile, vous allez recommencer à évoluer. Ça m'indique quand même, on dirait bien un changement de travail, ça ressemble un petit peu au tirage d'avant, qui va vous apporter la sécurité, la stabilité. Donc ça, c'est une super nouvelle. Ici, on parle de faire attention par rapport à, justement au contrat, au papier que vous allez signer. Faites bien attention, j'ai la carte de l'hypocrisie, la perversité. Lisez bien les petites lignes sous les contrats, hein, qui va justement vous préoccuper au début. Hein. Il y a une histoire de papier qui va vous préoccuper, peut-être du stress justement, savoir si vous allez signer ou pas un contrat, un accord, une vente, hein, parce qu'on parle aussi de vente et de... Est-ce que vous allez vendre votre maison pour pouvoir partir ailleurs? Ça peut être question de ça aussi, hein. Puisqu'on me parle encore, j'ai encore une fois la carte du voyage. Voyage et de l'étranger. Donc il peut être question de vendre aussi votre bien, votre appartement, votre maison. Mais faites attention. Hein. Et si c'est un contrat professionnel, lisez bien. Ou si c'est une assurance à prendre, lisez bien les petites lignes. Dans l'autre sens, on parle de faire attention justement pendant vos déplacements dans une autre ville. Sur cette ligne-là. Ensuite, on parle de justement, faites attention à votre santé pendant les négociations que vous aurez à faire pour certains. Ça risque de vous stresser en clair. Par contre, vous allez vous sentir, après cela, vous allez vous sentir libéré. Vous allez commencer à récolter après une période de fatigue. Voilà, vous allez commencer à récolter. On parle que vous allez retrouver un équilibre par rapport à votre famille, dans votre famille, et il y aura une naissance possible. Ça me parle aussi de renouveau, justement, au niveau de l'équilibre de votre famille. C'est logique que quand on est en période, comme on avait en dessous, là, de pauvreté et de restriction, l'ambiance n'est pas toujours bonne dans un foyer, hein. Quand on connaît des problèmes, là on parle justement que l'équilibre va de nouveau faire son entrée ce mois de novembre. Et ici on me parle de timidité, d'émotivité, donc de fortes émotions concernant des recherches à l'étranger ou concernant un projet, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux technologies modernes, par rapport aux sciences, ou de l'émotivité par rapport à des projets aussi sur Internet. Voilà. Il est question aussi, ça peut me dire aussi que vous allez avoir de vives émotions si vous effectuez, je ne sais pas, des recherches par exemple généalogiques par rapport à votre famille, si vous étiez d'origine étrangère. Voilà. Donc c'est qu'il va peut-être y avoir des découvertes qui vont vous mettre en émotion. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour ce tirage. On va aller chercher les cartes pour le professionnel avec les rêves enchantés de Lenormand. Voir les tendances au mois de novembre, ce qui va se passer au mois de novembre 2020. Pour les scorpions, c'est pour le professionnel. Scorpion, novembre 2020, c'est le professionnel, c'est... Alors ici on parle de communication rapide concernant le travail ou le professionnel. De communication rapide pour un homme ou une femme. Hein. Mais on parle aussi d'un homme qui va doucement mais sûrement, qui va à tâtons, qui n'ose pas y aller encore, qui n'ose pas foncer, mais il faut y aller. Cet homme il y va doucement mais sûrement.
On parle de que n'a pas encore toutes les connaissances pour y aller, mais on conseille à ce monsieur ou à cette dame, concernant le professionnel, de oser, de prendre des risques. Parce que cette prise de risque, qu'est-ce qu'on a en dos? Justement, on lui dit qu'il faut prendre des risques, il est dans la bonne direction. On parle de déménagement encore une fois, on parle de transformation, de renouveau, de mutation pour le travail. On parle aussi d'une femme, donc je pense que c'est un déménagement avec une femme, et on parle encore du voyage, de l'étranger, et d'un choix à faire qui vous est destiné. Donc le choix que vous allez faire ce mois de novembre, ça sera le bon choix, en clair c'est ça. Même si au départ vous êtes hésitant avec ces cartes-là, de toute façon les nouvelles vont se faire rapidement, le rendez-vous, parce que ça c'est aussi la carte des communications, donc c'est l'entretien, c'est le rendez-vous, communication par mail, par téléphone, par courrier, tout ce que vous voulez, et elle va être rapide. Et on dit aussi, pour ceux qui travaillent, qui recherchent un emploi, de continuer de répéter leur communication, justement, de recommencer, de rappeler les gens qu'ils ont peut-être déjà appelés dernièrement, de reprendre des nouvelles, de ne pas s'arrêter, justement, de ne pas s'arrêter là. Même si au départ ça paraît un peu timide, il y a des choses qui vont se dévoiler. On peut parler aussi de communication pour certains, pour des formations, parce qu'avec la carte du livre, ça me parle aussi de formation, d'apprentissage. Donc il peut être question aussi d'apprentissage pour certains, et ça sera une chance. Donc voilà, tout du positif. Si on parlait d'amour maintenant, les scorpions, on va aller chercher un message avec les anges de l'amour. Et si vous avez une question à poser concernant le domaine sentimental, on ira chercher une réponse avec les réponses angéliques. On va commencer avec les couples et on fera un tirage ensuite pour les célibataires. S'il vous plaît, pour les couples scorpions pour le mois de novembre 2020, un message pour les couples scorpions pour le mois de novembre 2020. Et nous avons, oh là là, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, nouvel amour. Cette carte parle d'un renouveau dans votre couple. Elle indique que vous êtes en connexion totale avec votre partenaire. Et c'est réciproque. Voilà. Pour d'autres, ça peut me parler d'une personne qui arrive et puis qui vient tout chambouler dans votre cœur, dans vos idées, dans vos sensations. Pour les personnes en couple où tout va bien, de toute façon, c'est une belle évolution pour vous. Et pour les couples où ça ne va pas, on va dire que vous allez justement être facilement attiré par quelqu'un d'autre. Enfin, facilement. Vous allez être attiré par quelqu'un d'autre. Ce sera réciproque. Mais on vous demande de peser le pour et le contre et de prendre les décisions qui s'imposent. Analysez avant d'en arriver à rompre. Analysez ce qui va pas dans votre couple. Pesez le pour le contre, prenez les décisions qui s'imposent. Analysez sur ce qui vous pousse à aller voir ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'étais un petit peu perdu dans mes paroles. Cherchez, analysez ce qui vous pousse à aller voir ailleurs. Alors, parce qu'il vous suffirait peut-être simplement, au lieu de chercher ailleurs ce que vous ne retrouvez pas dans votre couple,
Il vous suffira peut-être déjà en premier lieu de dialoguer avec votre partenaire, de trouver, enfin chercher et trouver des solutions ensemble, ou si ce n'est pas ensemble, avec l'aide d'un conseiller ou d'un ami. On n'est pas toujours obligé d'aller dans les extrêmes. Il y a quelquefois, on a des solutions qui sont à portée de main, on n'y pense pas. Voilà. Avec lune de miel, on vous conseille justement d'alimenter votre couple avec de nouvelles choses, de raviver l'étincelle du romantisme. Comme je le disais avec l'autre carte, il faut un renouveau. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, il faut raviver la flamme. Hein. Il y a une certaine monotonie. Sans quoi, certains décideront d'aller voir ailleurs si ça reste monotone. Hein. Car la lune de miel, elle parle aussi de nouvelles rencontres aux vacances, pendant les vacances. Donc, sous peine d'être tenté d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, pour vous ou pour votre partenaire, hein, on intervertit les énergies. Faut faire des efforts et tout se passera bien. On va aller chercher une réponse avec les messages, avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question concernant le domaine amoureux, pour les couples, on va aller chercher une réponse. Une réponse pour la question des scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020, pour les couples scorpions, s'il vous plaît. Et une réponse pour les couples scorpions. Une réponse à... Nous avons dans les prochaines semaines. Je vais aller lire dans le petit livret la signification de cette réponse angélique dans les prochaines semaines. Alors, ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après, Ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Alors voilà une bonne réponse là. Ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. On regarde maintenant pour les célibataires. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît, un message pour les domaines amoureux, pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Un message amoureux pour les scorpions célibataires. S'il vous plaît. Oh là là, sentiment romantique. Et nous avons en deuxième carte, alors, sentiment romantique et vous pouvez aimer sans crainte. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour la première carte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est beau ça. Hein. Ce mois-ci, les célibataires, votre cœur fait boum. Laissez parler vos sentiments. Si vous avez quelqu'un en vue, cette carte est une invitation à vous déclarer, à inviter cette personne. C'est une invitation à flirter, cette carte. Donc faites part de vos sentiments à l'autre. N'ayez pas peur. Cette carte vous dit que vous êtes prêt à aimer. C'est le moment. Vous pouvez aimer sans crainte. Suivez ce que votre cœur vous dit et ouvrez-vous à l'amour. C'est le bon moment. Allons chercher maintenant une réponse
réponse. Je vous invite à poser une question, les célibataires. Une question pour le domaine sentimental. Et on est parti. On va chercher une réponse pour le domaine de l'amour. Pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Une réponse angélique pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Une réponse à leur question. Les scorpions célibataires, s'il vous plaît. J'ai celle-ci. Repensez-y. Donc je vais aller chercher dans le livret ce qui correspond à repensez-y. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Alors, ça rejoint justement de vous déclarer, faites part de vos intentions, les célibataires. Donc allez-y, foncez. Je termine ce tirage pour le mois de novembre avec une carte conseil du pouvoir du lâcher-prise. C'est parti. Une carte conseil, s'il vous plaît, un conseil pour les scorpions pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, nous avons ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Eh oui, comme dans le champ des rêves. Réalisez ses rêves. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou sur les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ah bah c'est merveilleux. Ça rejoint vraiment, mais vraiment, nos cartes des énergies générales. Voilà pour vous les scorpions. On termine sur cette superbe note. Bon mois à vous, à bientôt. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'oubliez pas de me contacter sur cristalenergie@orange.fr.